Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est rapidement sur les analyses d'aujourd'hui. C'est une journée des hausses de gold, des baisses aussi. C'est un peu bordélique la journée, c'est un peu neutre. On attend de la minute Fed de demain. Donc, pour commencer la IFO climatique, que nous avons bon, déjà à 10 heures du matin, juste après l'ouverture du marché. Donc, soyez attentifs parce qu'ils sont plutôt la zone de 50, 61 de Fibo pour les indices, donc ça peut rebondir. Après, on a les stocks de pétrole brut okay, à 16h30 pour les Américaines. Et après, on va directement sur la minute Fed. C'est l'annonce très importante de la semaine. Et à 20h, j'espère que vous n'êtes pas devant le graphique. Comme je passe sur TradingView direct, donc TradingView ici, nous avons Gold. Bon, je vois un double creux avec le Gold. OK. Par contre, on a deux options. Ou il va être validé ici en retour à 2008 dollars, on peut faire ça. Si vous mesurez le taille, ça va donner à peu près ce niveau-là. Ou ici, la résistance, elle va être très forte. Il va nous pousser pour tester ici la zone de 50%. Comme je vois les corrections à long terme, que je trace les Fibos à long terme, je peux vous dire qu'un Fibonacci ici non validé, il est en forte tendance de tester les 61. Par contre, quand je vois les 50 ici, qui ça vient sur ma zone hebdomadaire, ça me donne trop envie d'acheter à ce niveau-là. Je vous explique, ça fait le dernier zone de support. C'est à observer, la minute Fed, elle va nous donner vraiment cette dynamique ici. Okay? C'est la minute Fed qui va nous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Pour l'observation des 15 minutes, attention, comme je dis toujours, lundi, mardi, le marché il est plutôt commencé à faire sa mèche. Et mercredi, jeudi, il fait plutôt le corps de chandelier et après, pour le vendredi, prendre sa décision. Donc, regardez, le premier signal de vente donné, c'est la première case que je dis qu'il ne faut jamais prendre, mais la deuxième qui était l'accélération, la troisième qui est rentrée, vous faites tech d'un niveau, tech des deux niveaux. Et moi, je vous dis que le point de retournement, ça était plutôt à 19,65. OK? Même pour ceux-là qui ont vendu à 19,65, ça vous donne une trade aussi. Mais là, il a baissé et là, il retourne. Si le marché il revient vers le bas, OK, donc ça veut dire qu'on va continuer à baisser. Mais par contre, c'est le cas sur les derniers plus hauts, on va directement sur 19,94. Direct, sans pause. C'est tech d'un niveau, tech des deux niveaux et au retour sur le 23% au plus. OK? Pour l'instant, le marché est plutôt en 50% dans la double zone hebdomadaire, à peu près à 50%. OK? Donc, c'est observé pour demain. Attention, casse le dernier plus haut, c'est un fort signal de baisse. Ça veut dire que le chandelier fait sa mèche, ça passe en positif et ça va continuer. OK? Par contre, c'est le ressorti vers le bas. Donc là, ça va repartir. Soyez attentifs. Le SPX 500, pas mais le Dow Jones. Je vais voir le Dow Jones après. Le DAX. Le DAX sur H4, moi j'attendais cette zone des 61. Okay? Moi je vous avais prévenu ça, que c'était ma zone d'achat. C'est carrément ici sur le 61. Et là, il est presque. Je crois qu'elle va venir tester et après repart. Okay? Parce que c'est une Fibonacci, comme j'ai non validé, et des autres choses que moi je parle toujours. Ouais. C'est pas en étoile de matin ça, donc on peut pas prendre des prévisions. Moi, je suis plutôt testé les 61. Par contre, ici, on est arrivé sur la zone hebdomadaire. Okay, c'est mon hebdomadaire qui, moi, je vais prévu. Moi, je vais vous donner cette trade-là. Si on casse le 16 000, on vient et à 16 000, autour des 16 000 points, le 61, c'était le point de bail. Donc, elle est venue. Je dis qu'il est plus agressif, elle est prendre la vente et après on bail. Moi, je vous dis ici, c'est simple. On va prendre le rayon. Et on va tracer. Donc, à partir de là, si le ressort sous la zone de 50%, ça veut dire qu'il vient sur le 38 et ça va continuer. Par contre, si le me casse vers le bas, ça veut dire qu'il faut approfondir la baisse. Plus les plus conservateurs, attention, les niveaux des 61 de Fibonacci sont très forts niveaux. Donc, je vous conseille, si les me casse 16 030, continuez à vendre jusqu'à les 78. Même si vous perdez quelques pips ici, la casse des 61, c'est une certitude de plus.
On a les méthodes, on utilise, c'est bien, mais il faut être méthodique sur le trading. Il ne faut pas trader n'importe comment, il faut être méthodique. Si vous avez un signal donné ici et vous avez juste un 61 plus bas, il n'y a pas de souci. Casse les 61 jusqu'à 78 et c'est largement suffisant. Et la casse ici, le tech des deux niveaux, ça donne sur les 78, sous la zone. On revient sous la ouverture mensuelle. Ça veut dire que le chandelier, il a fait la hausse, il a fait la baisse, donc c'est plutôt un chandelier neutre. Okay? Si on revient à ce niveau-là. C'est tout pour le DAX. Le Nasdaq et le Dow Jones, je ne sais pas où il est, moi je vous trouve. Attention avec le Nasdaq. La correction du Nasdaq est un petit peu plus profonde. Okay? J'ai dit que la casse de 13 800, ça fait des ventes. Donc, casse de 13 800, c'est des ventes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et là, c'est fait. Quand je vois qu'il a fait la hausse et les Fibonacci, ça n'a pas trop retourné, OK. Et quand je vois cette croisement, ceux qui me connaissent savent que ce type de croisement, je ne pardonne jamais. C'est quoi? Hop, l'entrée de line ici, en haut, notre canal, et les 61, il coïncide avec la zone hebdomadaire, plus la zone 61, plus la trade line. Donc, c'est là, c'est un excellent point de buy. Honnêtement, à ce niveau-là, même si je prends le stop loss, moi, je rentre au buy. Sans aucune réflexion. Là, c'est le point de buy ici, à 13 500. Et moi, je vous avais dit, s'il casse 13 800, prochaine attente, c'est 15 500. Donc là, c'est tout parfait pour venir à ce niveau-là. Quand je viens sur mes 15 pour voir si le timing de vente est passé, il est passé. OK? Pour moi, normalement, il est passé. On avait testé. On avait presque testé le site. On a presque venu tester les 50%, OK, de Amazon hebdomadaire, mais par contre, ça fait un bel trade. Moi, je dis 15 800, hop, touche haut, fait la mèche, vient 15 800, oh, 13 800, pardon, vente. C'est fait. Pour les plus attentifs, restez sur l'accélération, que je ne conseille pas, mais quand même, take des niveaux, take des joues, même des 3. Et là, c'est la zone clé. On revient sur 78, on arrive à ce niveau-là, on fait un retour et on repart. On casse. Moi, je vais acheter à ce niveau-là. 13 500, c'est mon point de buy, justement pour revenir sur 13 900. Quand je vais rentrer sur cette position ici, je vais les garder jusqu'à en fois qu'il y a un BE, je vais les laisser tourner au maximum. On va trouver le West 30, parce que je ne sais pas où il est. Peut-être que j'ai touché quelque chose. Si ça ne va pas, je crois que c'est le Durant Rwanda. Si l'analyse elle est bonne, c'est là. Exactement, c'est celui. Donc, le Dow Jones, c'est simple. Le Dow Jones, nous sommes sur la zone des 32 950. C'est la zone qui tient plusieurs fois. Regardez, il y a plusieurs rebonds là-dessus. Je crois qu'elle va dépasser. Moi, je crois honnêtement qu'elle va dépasser. Ça dépend de la mesure que moi je vais faire maintenant. Je vais mesurer juste pour voir si elle a testé les 50%. C'est une zone très puissante, une zone très forte. Comme ça, je peux magnifier. Elle est là. Il a testé carrément. Donc, la zone de rebond, c'est la zone de 32 933 000. Voilà, 33 chiffres ronds pour être plus simple pour vous. Donc, c'est la zone à observer. Okay? Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais passer ici et m'isoler. Et comme ça, je vais garder ça dans l'esprit. OK, donc c'est la zone de rebond, c'est celle-là. J'ai vu une espèce de drapeau. OK, c'est un drapeau avec 3 touches supérieures et 3 touches inférieures. Attention, il faut sortir n'importe où. Surtout que la partie là, elle vient de bas vers la haut, la base. Donc, normalement, il devait sortir par le bas. Mais quand je vois le marché qu'il est tel haussière, je ne sais pas trop où il faut rentrer en position. Donc, ce que moi, je vous conseille, vers 15 minutes, c'est toujours, le conseil, c'est toujours le même. C'est divisé déjà ici, je supprime, parce que là, c'est fait déjà. OK. C'est ici, je vais mettre encore de nouveau.
OK, c'est suffisant. Plus conservateur, casse des 32, 33 à 250. 160 environ, OK? Pour entrer en bail. Vous dites, ah, mais c'est loin. Non, ça veut dire que si, pardon, s'il retourne à ce niveau, il dit qu'il va remonter pour aller chercher la barre supérieure ici. Ah, je vais tester en achat à ce niveau-là. Vous pouvez le faire? Oui. Vraiment, vous pouvez les faire parce qu'il a testé ici le 100% là. OK, je suis presque le 100% de Fibonacci. Si vous mesurez ici Canada de référence, zone neutre, là, ça donne un bon point d'entrée à ce niveau-là. OK, ça fait un bon point d'entrée vraiment avec un stop loss ici plus bas et on take profit sous 33 500 environ. Donc, ça fait un bon trade. Pour les plus conservateurs, c'est hyper simple. Pourquoi j'ai dit qu'il faut attendre la casse de 10%? Parce que c'est la casse de cette structure, c'est là. Et à partir de là, ça veut dire qu'il va y avoir un retournement de marché et le marché va continuer à monter. La minute Fed, OK, il va jouer sur ça à 20 heures. Donc, c'est possible que le marché va garder ici toute la journée et après il explose à la hausse ou à la baisse. C'est pour ça qu'il faut faire attention pardon, avec la minute Fed. Pour ceux qui voient sur le YouTube, vous pouvez voir en direct. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.